Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette vidéo sur mon chemin vers Compostelle. Alors aujourd'hui je vous présente Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Christelle. Je continue là, j'ai tout réussi à convaincre plein de pèlerins de faire des interviews, je suis trop contente. C'est pas évident, faut que je négocie. Alors Jean-Michel, dis-nous toi, t'es en chemin depuis quand, depuis où? Alors moi je suis parti le lundi de Pâques 2014. Cela fait exactement 3 semaines aujourd'hui. Donc j'attaque la 4e semaine depuis Amboise, sur les bords de la Loire. Et je compte bien aller logiquement jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, disons dans la 2e quinzaine de juin. Ouais, en plus toi tu passes par pas le chemin traditionnel. Et je passe par le Camino del Norte, qui est pas le plus facile. Ouais, tu peux expliquer peut-être parce que j'en ai pas trop parlé. Le Camino del Norte, c'est celui qui longe la côte atlantique et qui est le plus vallonné, le plus pluvieux, et puis je pense que ça doit être physiquement le plus difficile. Ouais, mais ça doit être joli aussi, de longer la mer. C'est pour ça que je le fais, parce que ça doit être joli, et puis en plus il y aura peut-être moins de pèlerins, il y aura peut-être moins de fréquentation que ça, sur le Camino Frances, qui est quand même le chemin le plus fréquenté. Ouais, moi aussi j'ai envie de faire le Norte, mais je n'étais pas à la hauteur physiquement. Donc je te dirai. Tu me diras après. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé toi à partir sur le chemin? Ce qui m'a motivé, ça fait déjà plusieurs années qu'on voulait le faire avec mon épouse. Malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Et j'ai décidé de le faire pour elle aussi, parce que c'était un engagement qu'on avait pris. Et puis j'irai jusqu'au bout. Ok, chouette. Donc là, fin juin quoi, après. Super. Donc là, oui, t'es parti tout seul. Et puis là, je t'ai rencontré, t'étais avec 3 compères, enfin vous étiez 3 compères. On rencontre au fil des jours. De potes, voilà, c'est vrai qu'on s'entendait bien depuis une semaine. On s'est rencontrés à Saintes, à l'issue d'une journée assez mémorable pour nous, enfin pour 2 d'entre nous, parce que c'était vraiment très très difficile. Avec Christian et Philippe. Et donc, on a continué pendant une semaine jusqu'à aujourd'hui, puisque demain nos chemins vont se séparer. Les uns vont à Saint-Jean-Pied-de-Port, les autres vont sur la côte atlantique, et c'est la vie. Et c'est vrai que c'est des belles rencontres. Moi, quand je vous ai croisés, j'ai cru que vous aviez fait le chemin ensemble parce que vous êtes tellement soudés. Il y a vraiment une fraternité entre vous. Ah oui, parce qu'on s'entend très bien, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de heurts, c'est pas pour ça qu'on se fâche pas. Mais ceci dit, c'est vrai qu'on s'est très bien entendu. C'est touchant. Ah oui, c'est touchant d'avoir un tel lien alors qu'on se connaît depuis une semaine. Ça, c'est la magie du chemin. C'est ça l'intérêt du chemin, c'est qu'on rencontre des gens avec lesquels on peut s'entendre très bien, d'autres, c'est pas évident du tout. Le lien se crée ou se crée pas. L'avantage aussi, c'est que on peut laisser les gens qui nous... Mais qui on a moins d'affinité, voilà. C'est assez magique, Par contre, et puis rester avec ceux avec lesquels ça marche bien. C'est chouette, carrément. Ouais, c'est bien. Ouais, pour finir, du coup, qu'est-ce que pour toi est le plus difficile sur le chemin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur là, dans cette aventure? Le plus difficile, c'est que c'est quand même assez long, c'est une recherche, on est seul avec soi-même en fait, et on n'est pas habitué à ça. Enfin, on n'est pas habitué à ça, et puis on pense, et puis on se dit, c'est la recherche un peu de l'inconnu, de ce qu'on ne connaît pas, enfin de ce qu'on voudrait trouver peut-être et qu'on ne trouvera pas. Non, c'est pas ce qu'on trouvera au bout, on verra. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Et le plus... tu voulais ajouter? Non, c'est ça, l'essentiel. Et le plus génial, à l'inverse, qu'est-ce que tu trouves le plus beau sur ce chemin qui te surprend de vraiment... Le plus beau, c'est de voir déjà les paysages, parce que en fait, on vit dans des pays, que ce soit l'Espagne, que ce soit la France, que l'on connaît très peu. Et quand on fait le voyage à pied, on est obligé de découvrir à longueur de journée des sites, des paysages que l'on imaginait certainement plus beaux, et qui, comme on voit dans les Landes, sont des paysages dévastés par la nature, et qui font que on se dit, bon sang, il y a beaucoup de choses encore à refaire pour que ça soit encore plus beau. Ouais, c'est vrai. C'est assez impressionnant. Mais ceci dit, il faut dire aussi que les gens qu'on rencontre sont très aimables vis-à-vis des pèlerins. Ils sont très, très affables aussi, ils aiment bien. Non, c'est très enrichissant au niveau humain. C'est très bien. Ouais. Merci Jean-Michel d'avoir accepté de faire cette vidéo. En plus, Jean-Michel est mon bodyguard ce soir. Il y a plein de Roumains dans le camping. J'ai rien contre les Roumains, mais là, ils ont l'air vraiment pas catholiques. Il n'y a pas pour racistes comme ça. Ah mais non. Et du coup, il va me protéger. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.